Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie. Les 7 principes subtils. Remarque. Les 7 principes subtils que l'auteur a mentionnés en parlant des stades de l'âme ont leur siège dans l'âme passionnée. C'est une vapeur subtile qui émane du fond du cœur corporel, celui qui a la forme d'une pomme de pin. Elle se répand au moyen des artères dans les autres parties du corps. Cette vapeur ou esprit vital sert à produire la vie, la sensation, le mouvement volontaire. Les philosophes lui donnent le nom d'esprit vital animal. Voici les 7 substances subtiles. La première est l'âme raisonnable, laquelle reçoit les 7 noms dont il a été question. Sa nature, d'après les anciens, n'est connue que de Dieu. D'après d'autres auteurs, c'est une substance dégagée de l'essence de la matière, mais associée à elle dans ses actions. La deuxième est le cœur. C'est une substance subtile divine. Elle se rattache au cœur corporel, à forme de pain, lequel est placé du côté gauche de la poitrine. La troisième est l'esprit de l'homme. C'est une substance subtile divine lumineuse et une manifestation de l'essence divine considérée comme souveraineté. C'est pourquoi nul dans son vol ne peut voltiger autour d'elle et nul dans son désir ne peut s'unir à elle. Le philosophe l'appelle la première intelligence. Elle porte plusieurs noms connus d'eux. La quatrième, c'est le secret. Les auteurs disent que c'est une substance subtile humaine placée dans le corps, comme l'esprit est placé dans le corps. Elle est plus subtile que l'esprit et elle est le siège de la contemplation, comme on a dit. La cinquième est le secret du secret. Sa nature est la nature du secret, mais elle est plus subtile que le secret. On l'a ainsi appelée parce que Dieu seul peut la connaître. On appelle secret une chose que nous ne pouvons pas connaître ni approfondir. La sixième est la chose cachée. C'est une substance subtile divine placée dans l'esprit avec force. Elle ne passe à l'acte qu'après que sont survenues les inspirations divines, afin qu'elles servent d'intermédiaire entre la présence divine et l'esprit pour la réception de l'illumination des attributs divins et pour que l'esprit reçoive l'abondance des dons divins que Dieu répand sur l'esprit. La septième est la chose qui cache. Sa nature est celle de la chose cachée, mais elle est plus subtile qu'elle d'1 degré. Il existe cette différence entre les deux, c'est que la chose cachée a un signe qui la fait reconnaître, tandis que la chose qui cache n'a aucun signe qui la puisse faire reconnaître. C'est pourquoi on a dit « La réflexion ne peut nous procurer votre connaissance ». On pourrait expliquer cette chose unique et divine en disant que cette substance, lorsqu'elle atteint son degré le plus élevé de subtilité, fait donner le nom de chose qui cache à celle qui était la chose cachée. Mais lorsque la chose qui cache descend d'1 degré et devient plus grossière, épaisse, elle s'appelle la chose cachée. Et lorsqu'elle descend d'1 deuxième degré et devient plus grossière que la précédente, elle s'appelle le secret du secret. Et lorsqu'elle descend d'1 troisième degré et devient plus grossière que la précédente, elle s'appelle le secret. Et lorsqu'elle descend d'1 quatrième degré et devient plus grossière encore, elle s'appelle l'esprit. Et lorsqu'elle descend d'1 5e degré et devient plus grossière encore, elle s'appelle le cœur. Et lorsqu'elle descend d'1 6e degré et devient plus grossière encore que la précédente, elle s'appelle l'âme raisonnable. Si tu comprends cela, tu sauras que cette chose divine est une par l'essence et multiple par les qualités. Après ces explications, il est difficile d'ajouter quelque chose. Nous t'avons découvert quelques-unes de ces énigmes et expliqué une partie de ce qu'elles renferment. Nous t'avons ainsi fait entrer par la porte et jouir des jardins des amis. Tu ne pourrais pas acquérir facilement ces doctrines dans un livre.